Corriger l'exercice 1 de la fiche 2. Donc voici l'énoncé, on a tracé ci-contre la courbe CF représentative d'une fonction f définie sur moins 6, 6, donc de moins 6 jusqu'à 6, et je vous ai dit, quand on a ce genre de repère, on le gradue, on marque les valeurs, comme ça c'est plus simple à lire. Donc ici on a l'axe des abscisses, x, et là on a l'axe des ordonnées, y. Donc première question, il faut déterminer l'image de moins 4 par f. Donc si on cherche l'image de moins 4, c'est que moins 4, c'est un antécédent. Et l'axe des abscisses, il indique les antécédents. Donc moins 4, il est là. Donc on regarde moins 4, son image. On va à la rencontre de la courbe. L'image, c'est 2. D'accord, donc l'image de moins 4 par f est 2. L'image de 3, donc même chose, c'est-à-dire que 3, c'est un antécédent. Donc on regarde sur l'axe des abscisses. 3, il est là. Donc ici, on voit tout de suite que l'image de 3, c'est 0. Ensuite, la dernière question, les éventuels antécédents de 1 par f. Donc c'est-à-dire qu'on cherche les antécédents de 1, c'est-à-dire que 1 c'est une image. Donc les images, on les lit sur l'axe des ordonnées. Donc 1 en image est là. Donc il faut tracer la droite y égale à 1, qui est là. Il faut regarder l'endroit où elle coupe la courbe, cette droite courbe une fois, elle coupe la courbe une fois, deux fois. Donc on a deux solutions, ici, moins 3,5 et ici, 4. D'accord, les antécédents de 1 sont moins 3,5 et 4. Deuxième question, il faut résoudre l'équation f de x égale 2. Donc ici, f de x, c'est une image. Donc forcément, vu qu'il y a égal, 2, ça doit être une image. Donc en gros, on cherche les antécédents de telle sorte à ce que ces antécédents, leur image soit 2. Donc on cherche les valeurs de x. On doit chercher x. Donc 2, c'est une image. Donc il faut regarder sur l'axe des ordonnées. Donc on trace y égale à 2. Ici, et on regarde où ça coupe la courbe. Une fois, deux fois. Donc on a bien deux solutions. D'accord, c'est égal à 2, d'accord. Donc on a comme solution moins 6 et moins 4. Et quand on a deux solutions, on les note entre accolades. D'accord, il n'y a uniquement que deux solutions. Ensuite, il faut résoudre une équation f de x strictement plus grand que moins 4. C'est-à-dire que les images, elles doivent être plus grandes que moins 4. Strictement plus grandes que moins 4. Pas égal à moins 4, strictement plus grand. Donc moins 4 en image sur l'axe des ordonnées, moins 4 ici. On trace la droite y égale à moins 4. Il faut regarder la partie de la courbe qui est au-dessus. Donc on voit cette partie-là qui est au-dessus. Il y a une deuxième partie là. D'accord. Donc il y a deux parties de la courbe qui sont au-dessus de cette droite-là. Donc forcément, dans la solution, on va avoir un union. Et ici, donc, quand on regarde cette partie de la courbe, c'est de quelle abscisse à quelle abscisse. Donc c'est de moins 6 jusqu'à moins 1. C'est toutes ces valeurs-là. D'accord. Et entre moins 6 et moins 1, il y a une infinité de valeurs. Donc il faut mettre des accolades, des intervalles. Donc entre moins 6 et moins 1. D'accord. Si c'est entre moins 6 et moins 1, donc maintenant, il faut savoir si c'est crochet fermé ou crochet ouvert. Donc pour moins 6, pour l'image de moins 6. Moins 6, son image c'est 2. On voit bien que ce point-là, il est largement au-dessus de cette droite-là. Donc c'est crochet fermé. Alors moins 6 est compris. Ensuite, pour moins 1, son image c'est moins 4. Est-ce que moins 4 c'est plus grand que moins 4? Non. Donc moins 1 n'est pas compris. Crochet ouvert. Ensuite, il y a une deuxième partie. Donc s'il y a une deuxième partie, on va faire un union. De où à où. Donc là, la deuxième partie de la courbe, c'est cette partie-là de la courbe qui est au-dessus de cette droite-là. Donc c'est de où à où, c'est de là, donc de x égale à 1 jusqu'à x égale à 6. D'accord. De 1 à 6. Maintenant, il faut savoir quel crochet on va mettre. L'image de 1, ici, c'est moins 4. Donc on ne peut pas avoir égal moins 4, soit strictement plus grand que moins 4. Donc 1 ne doit pas être compris. Donc crochet ouvert. Donc, les petits bras tournés dans l'autre sens. Ensuite, pour l'image de 6 c'est moins 2, on voit bien que ce point-là il est largement au-dessus de cette droite-là, donc 6 c'est solution. Donc crochet fermé. Voilà, question 3. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc là c'est très simple. Donc variation, c'est-à-dire qu'il faut faire un tableau avec des flèches. Donc dans la première ligne on met les abscisses, dans la deuxième ligne on met les variations de f. D'accord. Donc on voit bien que la courbe elle monte, croissante, décroissante, croissante, décroissante. Donc une flèche qui monte, une flèche qui descend, une flèche qui monte, une flèche qui descend. Donc de où à où la flèche? Donc là, cette partie-là de la flèche, c'est il faut regarder les valeurs de x, donc de moins 6 jusqu'à moins 5, d'accord. De moins 6 jusqu'à moins 5, c'est croissant.
de -5, de -5 jusqu'à 0. D'accord? On voit bien que c'est strictement décroissant. Ensuite, de 0 à 4. De 0 à 4. C'est les x qu'on regarde, parce que ça, c'est la ligne des x. Alors, de 0 à 4, cette partie de la courbe, elle monte. Donc, la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0,4. Et pour x allant de 4 jusqu'à 6, la courbe elle descend. Donc la fonction est strictement décroissante. Maintenant, il nous reste à donner les images. D'accord? C'est très simple. Donc l'image de -6, c'est 2. L'image de -5, c'est 3. C'est pour ça qu'on marque 3 ici. L'image de 0, c'est -5. L'image de 4, c'est 1. 4, 1. Et l'image de 6, c'est -2. D'accord? Donc sur cette ligne-là, c'est les valeurs de x, et sur cette ligne-là, c'est les valeurs de f de x. Donc on lit sur l'axe des ordonnées. Ici, c'est les valeurs qu'on lit sur l'axe des ordonnées. Ici, c'est les valeurs qu'on lit sur l'axe des abscisses. Ensuite, question 4. Déterminer la valeur du maximum de f sur -6, 6 et la valeur pour laquelle il est atteint. Donc quand on regarde, on peut regarder soit la courbe, soit le tableau de variation. Là, c'est plus simple. Donc sur l'intervalle -6, 6, quel est le maximum? On le voit, il est là. D'accord? Donc sur -6, 6, le maximum de la fonction f est 3. C'est ça le maximum. Alors, il est là. Et il a atteint pour quelle valeur de x? Il a atteint pour x égale à -5. C'est quand x vaut -5 que f de x vaut 3. f de -5 égale à 3. Ça, c'est f de -5. Deuxième question, on reprend la même question. On cherche le maximum en fait sur l'intervalle -2, 6. C'est-à-dire qu'il faut se restreindre à -2 qui se situe ici, jusqu'à 6. Donc -2, 6. Là, on n'a pas l'image de -2 dans le tableau, donc on va regarder. Mais de toute manière, on va regarder ici. Donc l'image de -2. L'image de -2, c'est -2. D'accord? Donc ici, l'image de -2, ici, c'est la valeur qui sera ici, c'est -2. D'accord? Donc on va de -2. Hop, la plus petite ici qu'on va rencontrer, c'est -5. Et la plus grande, c'est 1. Donc sur l'intervalle -2 d'ici à ici, de -2 jusqu'à 6, la plus grande valeur des y, c'est 1. Et la plus petite, c'est 5. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est donner le maximum. Donc le maximum ici, c'est 1. D'accord? Donc sur -2, 6, le maximum de la fonction f est 1. Et il a atteint pour x égale à 4. D'accord? Ensuite, question suivante. Dresser le tableau de signes de f. Donc oui, c'est vrai, on n'a pas fini la leçon. Donc je vais vous expliquer très rapidement comment on détermine le signe d'une fonction. Donc à partir de la courbe. Donc c'est très simple. Le signe, en fait, c'est savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. On parle des images. D'accord? Quand est-ce que les images sont positives, quand est-ce qu'elles sont négatives. Donc c'est très simple, les images, on les lit sur l'axe des ordonnées. Donc en gros, on cherche à savoir quand est-ce que la courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses, quand est-ce qu'elle est en dessous. Donc on part d'ici, de -6. Donc de -6 jusqu'à -3. Pardon, je me suis trompé ici. Jusqu'à -3. De -6 jusqu'à -3. La courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc si elle est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est forcément plus. Et pour -3, l'image de -3, c'est bien 0. D'accord? Ensuite, la deuxième partie de la courbe, de -3 jusqu'à 3, elle est en dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que toutes les images de cette partie-là de la courbe, elles sont négatives. On va de -3 jusqu'à 3. Donc, là, j'avais fait une erreur, je ne l'ai pas rectifié. Donc, de -3 jusqu'à 3, c'est négatif. Et pour 3, l'image, c'est bien 0, d'accord? Ici, limite, des fois, dans certains bouquins, il n'y a pas la barre. C'est juste pour délimiter, en fait. On n'est pas obligé de la mettre. Mais on est obligé de mettre 0. Ensuite, on arrive ici. Donc maintenant, la partie de la courbe, elle est au-dessus de l'axe d'abscisse. C'est-à-dire que les images, elles sont positives. D'accord? De 3 jusqu'à 5. D'accord? De 3 jusqu'à 5. Donc de 3 à 5, les images, elles sont positives.
positive. D'accord? Et pour 5, c'est égal à 0. Et de 5, sur l'intervalle 5, 6, les images elles sont négatives. Voilà. Je réexpliquerai ça dans la partie leçon. Ensuite, maintenant, question 7 et 8. Donc, soit x un réel de moins 6, 6. Donnez le meilleur encadrement possible de f de x. Donc, lorsque x appartient, soit x un réel de moins 6, 6, c'est-à-dire lorsque x appartient à moins 6, 6. Donc, lorsque x il est quelque part dans cet intervalle-là, c'est-à-dire que x il est compris entre moins 6 et 6. Là, je me suis trompé, c'est inférieur ou égal. Je vais bien le mettre. Inférieur ou égal. Donc, lorsque x il est compris entre moins 6 et 6, c'est-à-dire, on cherche à savoir. Donc là, c'est inférieur ou égal, inférieur égal, inférieur égal, inférieur égal. Parce que l'encode, là, c'est crochet fermé, d'accord? Donc rectifier, inférieur égal, inférieur égal, inférieur égal, inférieur égal. Donc c'est pas très, si c'est important, mais bon. Voilà, c'est que je mets trop de temps à rectifier en direct. Donc, lorsque x il est compris entre moins 6 et 6, lorsque x il est compris entre moins 6 et 6, f de x, les images, elles sont comprises entre quoi et quoi? C'est quoi le minimum? C'est quoi le maximum en fait, sur cet intervalle-là? Donc sur l'intervalle moins 6, 6, le minimum c'est moins 5 et le maximum c'est 3. Donc c'est pour ça qu'ici il faut marquer moins 5, 3. Donc inférieur ou égal, inférieur ou égal. Celui-ci c'est crochet fermé. Voilà. Même chose pour la question suivante. Maintenant, x il appartient à l'intervalle moins 1, 5. Donc de moins 1 c'est ici. Donc on peut regarder la courbe aussi de moins 1 jusqu'à x qui vaut 5. Donc la partie de la courbe qui nous intéresse, c'est juste cette partie-là. Donc de moins 1 jusqu'à 5. En gros, il faut regarder quel est le minimum, quel est le maximum. Donc de là, x égale moins 1, à partir de là. Donc vous voyez bien que le minimum il est là, c'est moins 5. Et quand on va de moins 1 à 5, on voit bien que le maximum il est là. Donc c'est-à-dire que le minimum c'est moins 5 et le maximum c'est 1. Donc f de x il est compris entre moins 5 et 1. Et la même chose, c'est inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal. Parce que c'est crochet fermé. Voilà l'exercice.